Ébénistes, bijoutiers, tapissiers, facteurs d'orgue, tous artisans d'art ont participé à la première édition de l'atelier sur le design et les métiers d'art. Cette première action s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la communauté d'agglomération Seine-Eure et la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Eure, visant à valoriser et développer l'artisanat d'art. Cette formation s'est déroulée sur le territoire de l'agglomération Seine-Eure, de février à avril 2016, et elle est dans le prolongement des différentes actions menées dans la promotion des métiers d'art, avec le guide des métiers d'art, l'événement Festivar et le site Artisanat d'Art 27. 15 artisans d'art d'univers différents ont répondu présents à cette formation animée par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, designer qui travaille dans le luxe, et ainsi de mettre en œuvre une méthodologie de design adaptée aux métiers d'art. On découvre que chacun peut exprimer sa personnalité à travers son travail, le but étant de trouver aussi, de créer de nouveaux marchés auprès d'une clientèle élitiste. Effectivement, tout le confort, etc., c'est du... Et même si je ne mettrai pas d'alligator ou etc., je resterai en bois. J'aiderai chaque artisan à prendre toutes les décisions qu'il y a à prendre dans le développement d'un produit, de l'idée jusqu'au produit final, et qu'à chaque moment, je serai, dans la mesure de mes moyens, là pour les aider à décider de telle proportion, de tel assemblage, de tel matériau, de telle finition, de telle couleur, de tel déploiement d'une gamme. On voit bien que les artisans qui sont présents aujourd'hui s'interrogent, et comme ils s'interrogent très en amont de leur démarche. Donc pour moi, cette réflexion qui a été menée à la fois avec des institutionnels, c'est la volonté politique de la Chambre des métiers, avec un designer qui a une expérience et une méthode et des outils, a permis de rencontrer une attente qui était celle des artisans. Mais la vraie démarche, c'est que les artisans sont venus. L'atelier du design et des métiers d'art a aussi pour finalité de produire un projet par artisan, avec des moments de travail sur son propre projet et des moments d'échange avec des regards extrêmement différents. 6 mois plus tard, les projets sont là. Nous sommes au château de Marteau pour les découvrir. Ça m'a permis de rencontrer d'autres artisans parce que c'est pas facile d'être tout seul dans son atelier tout le temps. Et ça m'a permis de me poser pour créer quelque chose et d'avoir l'œil bienfaisant de Jean-Baptiste aussi. Ça m'a permis en fait de poser les bases, de poser une méthode, de travailler vraiment tout ce qui est iconographie, parce que des images sur mon ordinateur j'en avais, mais après comment partir d'une image pour arriver à des dessins et à des modèles. Il nous a permis d'avancer, même si ce projet était au fond d'un tiroir, là il est là. Et de là découlent des lampes, d'autres meubles dans la même ligne, parce qu'il y a des déclinaisons. C'est un vrai succès. Donc on va faire définitivement une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième session de formation s'il le faut, parce que ça va dans le bon sens, ça fédère, ça stimule et ça fait progresser. Et à travers ce partenariat entre la Chambre de métiers de l'artisanat et de l'agglomération Seine-Eure, va naître un village d'artisans d'art autour du Carré Saint-Cyr au Vaudreuil. Chacun s'est engagé avec une incroyable authenticité et avec une incroyable vérité. Ce que je retiens, c'est ce groupe de personnalités toutes extrêmement attachantes et douées qui a su se créer.